Bienvenue dans la tête d'Oussama Ammar et aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale destinée aux plus jeunes d'entre vous. Alors je sais qu'avec TikTok, tout ça, j'ai une audience de plus en plus jeune. Quand je me balade dans la rue et que des gens me demandent des vidéos ou des photos, je me rends compte que vous êtes vraiment très jeune. Sur cette chaîne, vous êtes plus de 20% à avoir moins de 18 ans et je me sens une responsabilité de faire une vidéo qui vous est destinée. Notamment parce que comme vous êtes jeune, vous n'êtes pas forcément les couteaux les plus affûtés et donc on a des petits problèmes de compréhension. Et j'aimerais pas que vous tiriez les mauvaises conclusions de tout ce que j'essaie d'enseigner sur cette chaîne. J'espère que beaucoup d'entre vous vont devenir entrepreneurs, mais ce ne sera pas le destin de tout le monde. Être entrepreneur, c'est pas fait pour tout le monde. Il faut avoir un certain nombre de qualités, etc. pour être entrepreneur. Et très souvent, il est dur de savoir, à votre âge, avant même d'avoir commencé dans la vie, si vous êtes capable d'être entrepreneur ou pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous devriez essayer. Vous avez tous le droit, quelles que soient vos capacités, quel que soit votre point de départ, quelle que soit votre famille, quelles que soient vos origines, quel que soit l'argent dont vous avez besoin, pour démarrer, vous avez tous le droit d'essayer. Et non, vous n'avez pas besoin de soutien, vous n'avez pas besoin de mentor, vous n'avez pas besoin que quelqu'un de célèbre pose son regard sur vous. Vous avez simplement besoin de comprendre un certain nombre de vérités que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. Et j'espère que vous comprendrez que c'est un chemin qui n'est pas facile, qui est long, qui prend du temps, mais c'est un chemin qui produit du bonheur lorsque il est fait correctement. La première chose, c'est lorsque vous êtes jeune, ne manquez pas d'ambition. Vous aurez tout le temps, avec l'âge, de devenir réaliste. N'hésitez pas à vous fixer des objectifs très élevés. Mais attention, ce n'est pas parce que vous avez des objectifs extrêmement élevés que votre méthode doit être delusional, des loulous, comme vous dites. Non, vous avez besoin de faire preuve de rêve dans vos ambitions, mais de pragmatisme dans votre méthode. Et pour ça, il y a des techniques assez simples que vous pouvez appliquer. La première chose, c'est que vous devez comprendre que l'ambition est le résultat des compétences. Si vous prenez les entrepreneurs les plus impressionnants du monde, Mark Zuckerberg, Elon Musk, Larry Page, Google, Facebook, Tesla, toutes ces entreprises ont comme point commun d'avoir des fondateurs extrêmement compétents. Et il n'y a pas de meilleur âge que l'âge auquel vous êtes, 13, 14, 15, 16 ans, pour prendre du temps pour apprendre des choses intéressantes. Et je vais vous donner un petit secret. L'une des meilleures façons d'apprendre des choses intéressantes, c'est de ne surtout pas créer une entreprise, de ne surtout pas essayer de gagner de l'argent, mais d'avoir un projet personnel, même loufoque, même inintéressant, qui vous permet d'apprendre plein de choses. Par exemple, moi, quand j'étais au lycée, j'avais créé l'encyclopédie des solutions universelles avec mes amis qui s'appelait Skiopolis. Ça m'a amené à faire des t-shirts, du merchandising, ça m'a amené à faire du marketing, à rencontrer des politiciens, des années avant d'avoir la moindre capacité de comprendre ce que je faisais, d'écrire des articles, de devenir meilleur en grammaire, de faire des efforts pour apprendre à coder, faire un site internet, etc., etc., etc. Vous voyez, la meilleure façon de mobiliser plein de compétences différentes et éparses, c'est de faire des projets. Et surtout, ne faites pas forcément des projets financiers. N'essayez pas de gagner de l'argent. Enlevez-vous le stress de devoir mettre vos parents à l'abri ou toutes ces choses que je reçois très souvent dans les messages que vous m'envoyez. Non, votre mission en tant qu'adolescent est d'apprendre un maximum de choses et des choses les plus intéressantes possibles. Allez apprendre à programmer, faites de la science, travaillez un maximum les sujets les plus avancés. Intéressez-vous à la technique, au fond des choses, aux techniques intellectuelles qui s'appellent les principes premiers, à savoir de toujours vous poser les questions les plus essentielles. Soyez curieux, mettez de la curiosité, essayez de comprendre comment les choses fonctionnent autour de vous. Posez des questions. Il n'y a pas de questions stupides. Essayez de comprendre un maximum de choses autour de vous. Et plus vous apprendrez rapidement, plus votre imagination, plus votre capacité intellectuelle à faire des projets originaux va augmenter. Ne sous-estimez pas l'importance d'un immense sens de l'observation et ne sous-estimez pas l'importance d'observer tout autour de vous.
Alors évidemment, vous n'avez pas forcément besoin d'apprendre à programmer. Je pense que c'est l'une des meilleures façons de comprendre la technologie. C'est pratique, etc. Mais encore une fois, vous devez trouver votre propre chemin. Ça peut passer par l'écriture, ça peut passer par le dessin, ça peut passer par l'histoire. Mais essayez de trouver quelque chose sur lequel vous êtes vraiment profond et vous êtes capable d'aller très en profondeur. Faites des contenus, faites des vidéos, faites des vêtements, peu importe. La chose qui compte, c'est votre capacité à créer et à produire plutôt que simplement consommer. Alors peut-être que cette création n'aura pas de succès, peut-être que seulement vos amis regarderont, peut-être qu'on se moquera de vous, mais vous aurez intérêt à aller très en profondeur. Par exemple, lorsque Steve Jobs était adolescent, il a passé beaucoup de temps à apprendre la calligraphie et à étudier la calligraphie. Vous pouvez vous dire à quoi ça sert en tant qu'entrepreneur. Et bien pourtant, ça lui a donné énormément d'inspiration plus tard pour faire les polices de caractère, pour faire des choses uniques dans le monde de l'informatique. Et de ce point de vue-là, le meilleur moyen de devenir unique est d'apprendre des choses uniques. Donc mettez de la passion dans le fait d'apprendre. N'essayez pas de faire des projets sérieux. Essayez d'être frivole. Peut-être que 90% du temps, lorsque on apprend à programmer, on apprend à développer des jeux vidéo. Très bien. Faites des jeux vidéo, faites des choses qui vous amusent et n'essayez pas de vous prendre pour un entrepreneur trop vite. Évidemment, ne faites pas simplement un projet. Dans le temps, quand vous serez entrepreneur, vous aurez besoin d'être focus. Mais à votre âge, à quoi ça sert le focus? Ce que je répète en permanence sur le focus ne s'applique pas à l'âge de l'apprentissage, à l'âge de la liberté. Donc n'hésitez pas à faire plein de choses. Faites du sport, allez voir des amis, organisez des choses avec eux, faites des visites, voyagez, poussez les limites, négociez avec vos parents, organisez des fêtes. Tout ceci va participer à créer votre ambition entrepreneuriale et vos capacités entrepreneuriales. Le meilleur moyen d'apprendre l'entrepreneuriat, ce n'est pas en lisant des livres business, ce n'est pas en regardant des vidéos YouTube, c'est en faisant des choses qui vont créer ces skills qui seront si nécessaires lorsque vous serez peut-être un jour entrepreneur. D'ailleurs, la meilleure source d'inspiration que vous pouvez trouver, c'est en observant vos amis et vos propres besoins. Une erreur très souvent, c'est que les jeunes gens demandent des idées de projets, alors que la meilleure chose à faire, c'est de regarder les problèmes autour de vous et de voir à quoi vos amis sont le plus intéressés. Quels sont les problèmes que les gens autour de vous rencontrent et que vous pouvez résoudre. Encore une fois, ne pensez pas si ça a de l'intérêt financier, etc. Vous cherchez simplement des idées de projets pour vous entraîner. Apprenez à faire des choses avec vos amis. Le meilleur moyen de faire quelque chose d'ambitieux, c'est d'avoir des cofondateurs, de ne pas faire les choses seul. Seul, on va vite, à plusieurs, on va loin. Et plus tôt vous apprendrez à travailler avec vos amis, plus tôt vous apprendrez à trouver des gens fiables avec qui faire des choses, et mieux ça se passera. Alors j'imagine que ça peut être un peu frustrant lorsqu'on a 15 et 16 ans et qu'on est en province, à la campagne, qu'on n'est pas entouré de gens extrêmement brillants. N'hésitez pas à vous faire des amis sur Internet. N'hésitez pas à apprendre à travailler sur Internet. Et je vais vous dire sans doute quelque chose qui ne va pas vous faire plaisir, mais essayez d'avoir les meilleures notes, parce qu'en ayant les meilleures notes à l'école, vous irez dans les meilleures universités, et c'est dans les meilleures universités que vous rencontrerez sans doute les meilleurs cofondateurs, ou du moins les meilleurs employés. C'est pas pour rien que les grandes écoles, que ce soit les grandes universités anglo-saxonnes ou les grandes écoles françaises, produisent autant d'entrepreneurs. Ce n'est pas parce qu'ils apprennent des choses magiques, mais c'est simplement parce qu'il y a une immense concentration de gens brillants. Ces écoles font un travail de sélection. Si vous avez la force et le courage de passer cette sélection, de comprendre qu'il ne s'agit que d'un jeu et d'être capable de passer les étapes, vous verrez que vous irez beaucoup plus loin. D'ailleurs, je ne pense pas que ces universités ont le moindre impact sur la création de start-up. Elles ont simplement un impact sur la concentration de gens intelligents qui fabriquent ces startups. Donc si je résume, faites des projets personnels. Apprenez à fabriquer plutôt que consommer. Entourez-vous de gens intelligents et apprenez à travailler avec eux. Vous voyez, on est très loin des conseils des écoles de commerce. Si vous faites ces 4 choses pendant suffisamment longtemps, avec suffisamment d'énergie, vous serez en position dans vos jeunes années adultes de pouvoir créer des startups extrêmement ambitieuses. Sur ce, je vous laisse et je vous souhaite bonne chance. Arrêtez TikTok, faites plus de choses intéressantes. À bientôt.